Salut Julie, très heureux de t'avoir avec nous. Salut Vincent, merci de m'accueillir. Alors c'est vrai que traditionnellement depuis 3 ans, on donne un peu la parole à nos camarades de Vivatech. On est maintenant à quasiment 1 mois de la conférence. Est-ce que tu peux nous en partager 2 mots? Et je crois que tu as une vidéo immersive pour démarrer. Effectivement, là, on compte les jours avant le début de Vivatech qui démarre dans moins de 6 semaines, puisque la prochaine édition aura lieu du 24 au 26 mai. Je tente de vous lancer la vidéo. Voilà, donc pour revenir en images sur ce qui s'est passé l'année dernière. Globalement, Vivatech, vous le savez, c'est le grand rendez-vous mondial des startups et de l'innovation. On a rassemblé l'année dernière pour notre seconde édition 68 000 visiteurs. Plus de 5000 startups qui étaient présentes, 1500 investisseurs qui venaient du monde entier et des grands partenaires comme Google, LVMH, La Poste, BNP, Orange, qui sont à nos côtés depuis la première édition et qui viennent avec un double objectif. Le premier qui est d'accélérer leur transformation digitale, comme la plupart des grands groupes qui participent, mais aussi de détecter les startups, les talents, les pépites qui sont là et qu'on fait venir du monde entier. Cette année, on a visé encore plus grand, encore plus haut. Vous allez le voir juste après. Là, c'est un plan vraiment grande masse de ce que vous allez découvrir dans le hall 1 de la Porte de Versailles. L'événement est toujours structuré en 4 dimensions. La première, ce sont les labs. Les labs, c'est le lieu d'open innovation de Vivatech, la rencontre entre start-up et grands groupes. Cette année, on a la chance d'accueillir, en plus de nos partenaires historiques, beaucoup d'internationaux, puisque une des priorités de Vivatech, c'est de faire venir tous les internationaux à Paris. Donc on aura notamment Cisco, SAP, Google, etc., qui rejoignent les partenaires fondateurs de Vivatech. Vivatech, la deuxième zone, c'est ce qu'on appelle le Hall of Tech. C'est pour l'instant ce qu'on appelle notre mini CES et qu'on espère très bientôt appeler l'équivalent du CES à Paris, où vous découvrez les derniers modèles de véhicules autonomes, de réalité virtuelle. C'est aussi des conférences avec des têtes d'affiche comme Ginny Rometty, la CEO d'IBM, qui sera là à Paris pour Vivatech, le CEO de Cisco et encore pas mal d'autres grands leaders de la tech qui seront présents. Et enfin, notre zone Accelerate, où on retrouve des investisseurs et des pays qui viennent nombreux, à la fois pour accélérer le développement des startups et pour présenter le meilleur de leur écosystème. Donc il y aura Israël, la Russie, Singapour, la Corée du Sud et globalement une vingtaine de pays qui présenteront le meilleur de leurs innovations. Voilà pour un petit pitch accéléré de la prochaine édition. Non, c'est ce qui est intéressant et ce qu'on voit nous, c'est qu'on a accompagné, ça fait 3 ans qu'on est partenaire et on voit l'évolution, le fait que la dimension de l'événement engage vraiment la logique de quali par lab de grands groupes et par start-up. Et donc, encore plus de start-up, encore plus d'expérience. Je vais prendre la télécommande. Et donc ça, c'est plutôt intéressant, effectivement. Les startups sont venues au départ. Les startups, ce qui est intéressant, c'est qu'elles viennent beaucoup pour répondre à des enjeux business de nos partenaires. C'est par exemple Sanofi qui va dire je cherche des startups pour accélérer le déploiement de solutions de télémédecine en Afrique. Ou Orange qui va chercher à inventer de nouvelles solutions autour de son assistant vocal. Et les startups répondent à ces enjeux-là et savent qu'à la clé, à l'issue de Vivatech, elles vont décrocher des contrats, des partenariats d'incubation ou de distribution avec ces grands groupes. Et c'est ce qui fait qu'elles ont été plus de 8000 à candidater cette année et qu'elles seront plus de 1200 à exposer chez nos partenaires. Il y aura donc un parc à robots et autres. Donc en gros, là, il y aura pas mal aussi d'objets volants et roulants et navigants et voguants. Donc en gros, vous avez 2 options pour venir. L'idée, c'est évidemment, c'est de venir, de prendre des tickets et de venir du coup au salon pendant 2 jours. Alors, vous venez seul, vous pouvez venir, évidemment, l'idée, c'est que vous venez avec votre entreprise, vos collègues. Et là, vous avez 2 choix. Soit vous venez juste en visiteur, soit vous avez la possibilité avec le Hub Institute, donc nous, d'être accompagnés et de faire des tours exécutifs de 2 heures, ce qu'on organise depuis maintenant 3 ans. Et donc l'idée, c'est de récupérer un brief de votre part sur les enjeux en gros de transformation, sur quelle verticale vous êtes. Et du coup, nous, on va partir en chasse. On va aller trouver un peu les boîtes, les startups et les labs qui sont pertinents par rapport à votre transformation. Et on va sur mesure conduire un parcours qu'on va du coup faire pour 10 à 15 personnes de vos équipes le jeudi et le vendredi. Je vous propose pour conclure une petite vidéo immersive de nos tours de l'année dernière. On a fait plus de 60 tours, donc effectivement beaucoup de marques nous ont contactés pour accompagner leur direction ou leurs équipes sur cette expérience qui est Vivatech à Paris.
j'ai adoré le tour de Vivatech. C'est exceptionnel, c'était ma première visite à Vivatech et je trouve ça vraiment grandiose. Ça nous a permis nous d'acculturer des collaborateurs à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, quel que soit le domaine, que ce soit de la santé, les transports, l'énergie. Ce que j'ai trouvé génial, c'est d'abord la richesse des startups présentes, des nouvelles technologies et surtout ce que je trouve plutôt pas mal, c'est qu'il y en a pas mal qui sont assez applicables et assez proches de nos métiers, que ce soit côté médias, marque, data, retail, c'est vraiment génial. Voilà, vous l'avez compris, donc tous rendez-vous le fin mai, à Vivatech, 24 et 25 mai. Et on est à votre disposition en fin de conférence si vous avez des questions. Merci encore. Merci à tous.